Je suis là pour toi. Je suis là pour toi. Amen. La Bible dit dans le livre des Actes, chapitre 10, le verset 2, la Bible dit que Corneille était un homme pieux, il craignait Dieu avec toute sa maison. Ça, c'est que la parole de Dieu donne comme témoignage de la maison de Corneille. Est-ce qu'il y a une personne ici en ces lieux qui a l'occasion d'écouter ma voix? Est-ce que si parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. La parole de Dieu ne ment pas. Alléluia. La parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Est-ce que la parole de Dieu peut donner témoignage sur ta maison? Oui, si je pose la question aux gens qui t'entourent, ils peuvent donner un mauvais témoignage parce qu'ils ne t'aiment pas. Ok. Si je pose la question aux visiteurs, il y aura des visiteurs qui vont donner des bons témoignages, il y aura des visiteurs qui vont donner sur des faux témoignages. D'autres donneront des mauvais témoignages parce que le jour où ils étaient venus chez toi, tu n'avais pas l'argent pour bien les recevoir. Peut-être que tu étais malade, tu ne les as pas bien reçus. Mais je parle d'abord des témoignages de l'Esprit de Dieu, des témoignages de Dieu sur ta maison. Alléluia. Amen. La maison de Corneille est une maison bien réputée, qui a une bonne réputation d'abord devant Dieu. Amen. Lorsque Dieu regarde ta maison, quel témoignage que Dieu donne de ta maison? Alléluia. Mais laissons d'abord ce que les gens disent de nous. La Bible dit qu'on puisse dire des mauvaises choses sur toi, mais qu'on ne les trouve pas. Mais aujourd'hui, je parle d'un témoignage, des témoignages que l'Esprit de Dieu donne dans ta maison. Bien, Seigneur, dans nos maisons, nous vivons avec Dieu. Le Dieu de gloire, le Dieu qui est au ciel, il n'a pas seulement les oreilles pour écouter les prières qui se font dans ta maison. Il a aussi des yeux pour voir des choses qui se passent dans ta maison. Amen. Il y a une maison appelée maison Sodome et Gomorrhe. Dieu du ciel, il voyait cette maison-là. Il voyait des choses abominables qui se faisaient dans cette maison. Quand tu regardes ta maison, Dieu ferme les yeux ou Dieu ouvre les yeux pour voir. Cette prédication, je savais que les vidéos n'allaient pas s'ouvrir. Mais je vais quand même avancer parce que papa Piston est là. Je vais avancer. Avance. Amen. Avance, papa. On Mais, est là. fais de ta maison la maison de Corneille. Cela veut dire quoi, pasteur Timothée? Une maison que Dieu peut dire quelque chose concernant ta maison. Yes. Je peux dire de ta maison. Qu'est-ce que Dieu peut dire comme témoignage de ta maison? Ici, on parle de la maison de Corneille. On dit que Corneille craignait Dieu. Et toute sa maison aussi craignait Dieu. Mais il y a des maisons, je crois qu'il y a des maisons, Dieu ne regarde même pas, Dieu ferme les yeux. Bien dans le Seigneur, vous savez ce qu'on appelle abomination? L'abomination, c'est la mauvaise chose que Dieu n'aime même pas regarder. Yes. Yes. Et Dieu n'aime pas, quand il fait ça, je ne peux pas regarder. Yes. Come on. Alléluia. Amen. Viens me dire après moi, Seigneur, quand tu regardes ta maison, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, quand tu Seigneur, regardes quand tu regardes ma maison, qu'est-ce que tu dis, papa? Bien aimé, les Congolais disent que Ndakola Lakate, moi, Tanga, la maison que tu ne dors pas, tu ne seras pas là où ça soigne, là où l'eau descend, tu ne seras pas. Mais Dieu est dans ta maison. Dieu peut voir les choses qui se passent dans ta maison. Yes. Oh my God. Dieu peut voir les mouvements, les comportements, des gens, qui habitent dans ta maison. Dieu ne voyait pas seulement Corneille, il voyait Corneille avec les gens qui habitaient dans sa maison. Je pose la question à Dieu, est-ce que tu vois Charlie? Est-ce que tu vois Ivan? Est-ce que tu vois Timothée? Est-ce que tu vois Fortune? Est-ce que tu vois? Est-ce que Dieu voyait Corneille? Tu voyais aussi la maison de Corneille. Amen. Tu voyais la maison de Corneille. Bien-aimé, ne vivez pas dans nos maisons comme si Dieu est absent. Ok. Je répète encore, ne vivez pas dans nos maisons comme si Dieu est aveugle. Comment? Ne vivez pas dans nos maisons comme si Jésus n'est pas le Jésus qui visite les gens dans leur maison. Amen.
Il y a des maisons que le pasteur Timothée aille à visiter. Il peut vous rassurer que, Maman Carré a une très belle maison. Je ne voulais pas dire ça, je ne voulais pas dire ça. Gloire à Dieu. Alléluia. Il y a des maisons que Jésus visite et il dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Amen. Amen. Mais Corneille craignait Dieu et toute sa maison aussi craignait Dieu. Mais il n'était pas simplement visible à Dieu, lui seul, même toute sa maison aussi était visible à Dieu. Amen. Dis-le-moi dans le Seigneur. Ma prière ce soir, ma prière cette nuit, est que ma maison soit visible devant Dieu et que Dieu puisse témoigner de ma maison. Avant que les gens de l'extérieur puissent témoigner de ma maison, j'ai d'abord besoin que Dieu puisse témoigner de ma maison. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais si tu vas oublier tout le message de ces mois de septembre, souviens-toi de quelque chose. Dis-toi, ma maison doit être témoignée d'abord par Dieu. Dieu doit témoigner quelque chose. Dieu doit dire quelque chose. Dieu doit dire quelque chose dans ma maison. Amen. Les témoignages de Dieu sur la maison des Corneilles. Amen. Les témoignages de Dieu sur la maison des Corneilles. Les témoignages de Dieu sur la maison du pasteur Timothée. Les témoignages de Dieu sur la maison des témoignages. Les témoignages de Dieu sur la maison du pasteur Timothée, de maman Adèle. J'en ai besoin. J'ai besoin de ça. Seigneur, monte dans un rêve. Viens me dire ce que tu dis de ma maison. Viens me dire ce que tu dis de ma maison. Parce que ma maison, c'est la maison des Corneilles. Une maison qui a répété devant Dieu. Amen. Amen. Prions les dieux des maisons. Nous prions les dieux des familles. Nous prions les dieux qui peuvent voir ta maison en disant, cette maison, c'est une maison qui reçoit les hommes de Dieu. Amen. Amen. Raison, on n'insulte pas les hommes de Dieu ici dans cette maison. Yes. Amen. Maison, la parole de Dieu est prêchée ici dans cette maison. Yes. Amen. Amen. Dieu est témoin de nos maisons. Il est témoin de nos maisons. Mais laisse-moi vous dire une chose. La Bible dit ceci. Corneille, il était pieux, il craignait Dieu. On parle d'abord de lui-même. La Bible dit, il craignait Dieu, il était pieux. Et la parole de Dieu ajoute en disant, avec toute sa maison. Avec toute sa maison. Mais si la parole de Dieu dit qu'il craignait Dieu avec toute sa maison, cela veut dire qu'il y a des gens, eux-mêmes, ils craignent Dieu, mais leur maison ne craint pas Dieu. Les gens qui habitent dans leur maison ne craignent pas Dieu. C'est possible. C'est possible d'être le seul qui craint Dieu, mais tu habites dans une maison qui est remplie d'abominations. Yes. Mais ce n'était pas le cas de la maison de Corneille. Mais après ce message, ta maison deviendra une maison de Corneille. Amen. Bien-aimés, lorsque les apôtres étaient en train de placer des lois pour des dirigeants, des évêques, ils ont dit, il faut que celui qui doit diriger à l'église, qu'il soit d'abord en mesure de faire quoi? De diriger quoi? Sa maison. Pardon? Sa maison. Qu'il soit en mesure de diriger sa propre maison. Qu'il soit en mesure de diriger sa propre maison. Je viens défier les responsables des familles. Retournons dans nos maisons. Faisons du travail dans nos maisons. Amen. Amen. Maman, papa, quand vous discutez sans limite avec ton mari, avec ta femme, ne pense pas que Dieu ne voit pas. Dieu est là, il vous regarde en train de tabasser ta femme, en train d'insulter son mari. Dieu vous regarde, il vous regarde. Vous ne réparez pas. Il vous regarde. Il sait le jour où vous avez discuté. Il sait même le sujet que vous avez discuté. Il est là, il voit. Dieu sait que dans ta maison, il y a
c'est comme un champ de bataille. Excusez-moi avec les termes. Yes. Mais Dieu Come on, sait, c'est la Dieu sait. vérité. Bien, mais Dieu sait. Même sur le pasteur Timothée, quand le pasteur Timothée toque à la porte, il arrangez. Vous arrangez vite. Mais Dieu voit. Dieu voit. Ici, je ne parle pas les rapports du pasteur. Ici, je ne parle pas des témoignages du pasteur. Ici, je ne parle pas des témoignages de ceux qui ont habité dans ta maison. Bien, mais les gens qui ont habité chez nous ici, il y aura des gens qui vont donner un bon témoignage et un faux témoignage. Je vous assure. Je ne dis pas que toute personne qui vient dans ma maison a des bons témoignages de ma maison. C'est faux. Il y a des gens qui sont sortis mal avec des discussions en habitant dans ma maison. Il y a des gens qui disent, oh, la maison de pasteur Timothée, oh mon Dieu, mon roi. Mais au-delà de tout cela, il y a Dieu qui peut donner un vrai témoignage de ma maison. Amen. Amen. Je vous assure. Amen. Je vous assure. La maison de Corneille avait un témoignage qui venait de Dieu. Deuxièmement, un témoignage qui venait du diable. Bien-aimé dans le Seigneur, ta maison est réputée aussi par les diables. Les diables connaissent les maisons. Je répète encore. Les diables connaissent l'état de ta maison. Autrement, j'aimerais dire, le monde des esprits connaît nos maisons. Parce que spirituellement, le monde des esprits peuvent avoir le contrôle sur des maisons. La Bible dit ceci. Je vous pose une question. Quand la Bible dit, les diables rôdent tout autour de vous comme un lion rugissant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il tourne comme ça parce qu'il sait que je ne peux pas entrer ici. Je ne peux pas entrer ici. Je ne peux pas entrer ici. Il y a des maisons que les diables ne peuvent pas toucher parce qu'il sait. C'est une maison qui craint Dieu. Ici, je ne peux pas entrer. Alléluia. Si vous doutez, je vous parlerai de la maison de Job. Je vous parlerai de la maison de Job. La maison de Job était connue par Satan, que c'est une maison de gens qui craignent Dieu. C'est une maison protégée. Amen. Alléluia. C'est une maison connue de Dieu et c'est une maison aussi protégée. Bien, dans le Seigneur, je te pose la question. Qu'est-ce que le diable donne comme témoignage de ta maison? Je répète encore. Qu'est-ce que le diable donne comme témoignage sur ta maison? Wanapendaku. Wanapendaku. Batanga ya kingani. Alléluia. Qu'on cite les maisons, qu'on cite aussi la maison 2, sans citer les noms. Ça, c'est la maison Dieu. Ça, c'est la maison. C'est une maison, je peux entrer à 12 heures. Je crée l'incompréhension. C'est une maison, je peux entrer à 14 heures. Je crée mes discussions et je pars. Je détruis un mariage et je pars. Je déstabilise les affaires et puis je pars. Ça, c'est une maison. Bien-aimé dans le Seigneur, le fils d'Esceva, leur témoignage était connu du diable. Les témoignages étaient connus du diable. Il me fait en sorte que même les diables puissent avoir un témoignage positif sur ta maison. Amen. C'est un défi pour nous tous. Non, je n'ai pas entendu la mère. Je n'ai pas entendu la mère que maman choisie. Je n'ai pas vu maman Déborah réagir. Je ne sens pas maman Pape réagir. Je ne vois pas maman Gabriel réagir. Je ne sais pas. Oh my God. Qu'est-ce que Dieu peut dire? Qu'est-ce que le diable peut dire de ta maison? Qu'est-ce que le diable peut dire de ta maison? Alors qu'il y a de bien mal acquis là-bas. Alors qu'il y a ces choses là-bas. Alors qu'il y a sa vie là-bas. Alors qu'il y a son inceste là-bas. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va dire de ta maison? Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, tu peux te cacher devant les hommes de Dieu. Tu peux cacher ta maison devant les hommes. Mais le diable sait. Ta maison là est nulle. Amen. Le diable sait que ta maison est nulle. Mais Dieu pose la question à Satan.
Dieu pose la question à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Écoute Satan, oui, tu l'as protégé, non? Lui et ta maison. Il te craint parce que tu l'as protégé. Même les diables savaient que la maison de Job était une maison protégée, une maison qui craignait Dieu. Même s'il avait modifié en disant qu'il craignait Dieu à cause de la protection. Comment problème, Zanine? Oh. Si moi je crains Dieu parce qu'il m'a béni, c'est quoi ton problème, Satan? Comment, pasteur? Il m'a protégé, je le crains. Qu'est-ce qu'il y a? Alors je lève ma main. Toute personne, bien-aimé, tu es ici en ces lieux. Dans ta maison, tu vis avec un homme que vous n'avez pas encore régularisé. Je lève ma main, que Dieu vous donne de l'argent. Afin que vous puissiez régulariser. Afin que lorsque Dieu va commencer à regarder votre maison, que Dieu ne puisse pas être choqué. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Que Dieu puisse vous aider. Parce que jusqu'à la fin de ce message, le Seigneur Dieu va nous aider, vous et moi, afin que nos maisons soient des maisons de corneilles. Une maison réputée devant Dieu, réputée devant les hommes, réputée devant Satan. Alléluia. C'est ça l'importance même de la parole de Dieu. C'est pas une maison où vous maltraitez les visiteurs. Tu maltraites l'enfant de ton mari. Tu maltraites l'enfant de ta femme, ou les enfants de ta femme, ou les enfants de ton mari. Tu le maltraites. Dans la maison, il y a un Dieu qui regarde et qui voit. Il regarde et il voit. Qu'est-ce que Dieu peut dire? Qu'est-ce que Dieu peut dire? Bien, maintenant, Seigneur, les histoires de la maison, tu es en train il y avait des discussions entre Sarah et sa servante. Agar, sa servante. Zambakota, avec sa Abraham. Papa, pour chercher la paix. Fais seulement ce que Sarah te demande. Des choses qui se passaient dans les maisons des gens, entre parenthèses intimes, mais Dieu est entré dedans, en disant fais seulement quelque chose pour que la paix soit dans la maison. Une maison bien répétée. Une maison bien répétée. 1, devant Dieu. 2, devant Satan. 3, devant les consciences des gens qui habitent dans la maison. Amen. Devant les propriétaires de la maison. Devant les gens qui habitent dans la maison. Devant toi-même et ton mari. Devant toi-même et tes enfants. Alléluia. Mais il y a des choses que nous devons éviter de les faire dans la maison. Mais rendons nos maisons sacrées, s'il vous plaît. Amen. La raison pour laquelle il est écrit que les lits conjugales soient quoi? Soient comment? Exemptés De toute souillure. Pourquoi seulement on dit les lits conjugales? Alléluia. Sois exempté de toute souillure. Mais il y a des choses, quand tu veux le faire, tu te rends compte que tu es dans la maison. Tu te dis non, mieux vaut pour moi je pousse de faire dehors que de le faire à la maison. À la maison. La maison est sacrée. En avançant, nous allons voir les conséquences. Alléluia. Aujourd'hui, c'est juste, je prends juste ce que la sœur Cathy, maman Cathy voulait parler, c'est que je suis en train de soigner un peu. C'est exactement ce qu'elle voulait parler. Mais excusez-moi si je suis trop dur avec vous. Mais Come on, papa. C'est la vérité. Être une maison de corneille. La vérité, we need it. Non, je dis que ta maison doit être une maison de corneille. Amen. Oh mon Dieu. Si ta maison n'est pas encore la maison de corneille, mais le sujet est venu pour que nos maisons soient des maisons de corneille. Amen. Une maison de Que corneille. Dieu vous bénisse, papa. Une maison bien réputée. Une maison bien réputée. Ça peut être sale. Ça peut ou ne pas avoir de chaises, mais bien réputée. Je parle de, je parle de bien réputée. Je parle de bien réputée.
Amen. Je parle de bien répéter. Je parle de bien répéter. Mais vous savez, des fois, nous arrangeons la maison. Ça, je parle de nous tous. Hein, nous arrangeons la maison pour l'intérêt, souvent, des visiteurs. C'est la raison pour laquelle, depuis que tu as acheté anniversaire Pampamba, Vérité. tu peux pas passer à la maison. Non, ça c'est mal la maison. Non, moi je n'ai pas encore pu ranger la maison. Dès que je termine à ranger la maison, je vais vous inviter. Pour que nous puissions avoir cette connotation que non, que nous puissions te donner cette connotation que non, la maison de tel. Il a mis l'argent, c'est propre. Seigneur, dis un mot sur ma maison. Dis un mot. Amen. Il y a des choses que je dois arranger. Dis-moi seulement arrange ça, j'arrange. Dis-moi seulement enlève cette musique, j'enlève la musique. Dis-moi seulement enlève ça. Dis-moi seulement des choses que je peux corriger pour que tu puisses dire que non. Allez voir la maison de Timothée. Pour ça que comment est cette maison-là? Allez, que ça devienne même une maison de référence. Amen. Que ma maison devient une maison de référence. Oui, ma maison soit une maison de référence. Yes. La maison des Corneilles. La maison des Corneilles. La maison des Corneilles. Alléluia, yes. Une maison que la parole de Dieu peut témoigner sur. Yes. Une maison que Dieu peut dire. Yes. Une maison que le diable peut dire. Yes. Ici, je ne peux pas. Mais vous savez, la maison de Corneille, hein, quand on envoie un démon aller envoûter, le démon dit, hé, dans cette maison-là, non, moi je ne parle pas. Non, je ne parle pas. Dans cette maison-là, il y a des prières à tout moment, et puis des prières solo, hein, et puis des vraies prières. Et puis des vraies prières. Non, là-bas, je ne parle pas. Réputation. Satan, il regarde ta maison, il dit ici, mon sang de l'équi. Mais il faudrait que la sainteté qui se passe dans ta maison commence à déranger les diables, commence à déranger Satan, à déranger les diables. Il a fait de tout. Mais quand Satan dit à Dieu que j'étais en train de tourner, non, c'est faux. Il est en train d'essayer de tenter. Il est en train d'essayer de tenter. Il ne voyait pas. C'est compliqué. C'est tellement compliqué. C'est interdit. C'est interdit. Il a essayé à Monica que ça ne va pas. Il part demander la permission à Dieu. Alors que Dieu aussi connaissait. Il n'y avait pas de maison comme la maison de Job. Je voulais dire aux sorciers qui t'entourent, ta maison est bien réputée même devant Dieu. Dieu sait que tu n'es pas, Dieu sait que tu es innocent. Dieu connaît l'état de ton cœur et l'état de ta maison. Dieu sait même des motivations de ton cœur par rapport à ta maison. N'aie pas peur. Alléluia. Amen. Mais moi qui vous parle, je n'ai aucune idée de la réputation de ta maison. Je n'ai aucune idée. Je ne veux même pas te juger par ma prédication. Dieu seul connaît. Dieu seul connaît l'état de ta maison. Alors que Dieu puisse parler. Amen. Et Dieu puisse donner son témoignage de ta maison. Amen. Oui. Que Dieu puisse donner son témoignage. Oui, que Dieu puisse donner son témoignage. Je connais une maison qui était mal réputée. Mais le jour où Jésus-Christ était venu, ils ont arrangé un bon témoignage en disant aujourd'hui, après cette prédication, après la prédication des pasteurs Timothée, le salut est entré dans cette maison. Oh, quel témoignage de Jésus! Oh, mais c'est un voleur. Quand je suis entré à la maison de Zachée, les gens autour disaient, oh, comment il peut aller manger dans la maison d'un voleur, dans une mauvaise maison, mal réputée. Mais c'est que les gens ne savaient pas. Même si ta maison est mal réputée, c'est lui qui entre là, c'est lui qui répare la maison, c'est lui qui désinfecte la maison. Oh my God, c'est lui qui devra désinfecter.
désinfecter ta maison. Je prie que cette prédication puisse désinfecter ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu est entré dans la maison de Zachée. Il a donné un nouveau témoignage. Il a arrangé les choses. Les choses qui étaient bizarres sont sorties de la maison. Et le témoignage a changé. Le témoignage a changé. Je prie que cette petite exhortation puisse apporter un changement radical, un changement rapide dans ta maison au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare dans le nom de Jésus qu'il y avait des biens mal acquis, qu'il y avait des actions bizarres dans ta maison, que le Seigneur puisse entrer au nom puissant de Jésus. Que ce qui était bizarre puisse sortir de ta maison. Élève la voix, commence à prier Dieu, commence à dire à Dieu ce qui était compliqué, qui était bizarre, sors de ma maison, sois réparé, que ma maison soit soignée, que ma maison soit lavée, que ma maison soit lavée, que ma maison soit sanctifiée. Christ de Nazareth, oh my God, lèvons nos voix, je prie pour sa maison, et que chacun prie pour sa maison, chacun prie pour sa maison, oh my God.